Bonjour à tous, je vais continuer aujourd'hui avec les dates de naissance du 8 au 14 octobre. Donc là, je vais commencer donc avec le 8. Donc là, nous avons affaire à la justice. Donc les personnes qui sont nées le 8 octobre sont généralement des gens très posés, très carrés, qui peuvent être d'une apparence un petit peu froide. Je dis bien une apparence, parce que ça peut être des personnes vraiment chaleureuses et dans le cœur, comme une mère. Mais de son apparence extérieure, elle peut paraître distante, et froide. Donc nous avons affaire à des personnes qui aiment que les choses soient posées, que ce soit bien fait, qui aiment la justice, qui aiment la droiture. Nous avons affaire à des personnes qui sont très carrées dans ce qu'elles font, dans leur travail, dans leur vie en général, qui aiment que les choses soient carrées et structurées. Nous avons avec la roue de fortune ce côté mouvement. Donc la personne, elle est dans le mouvement. Elle est aussi beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse des choses et dans le mouvement de la vie. Elle aura tendance à bouger et elle aura tendance aussi à vouloir que les choses soient comme dans un cycle naturel de la vie, c'est-à-dire où les choses sont toujours en mouvement pour aller de l'avant. Donc ce sont des personnes qui peuvent être très à l'aise dans tout ce qui est métier au niveau de la loi, tout ce qui est en rapport avec des métiers où elles ont tendance aussi à bouger, mais ce sont des personnes généralement assez carrées. Ce sont des personnes qui ont aussi une aisance de communication avec les autres, avec les gens. Nous avons l'énergie de la lune, où ces personnes-là seront à l'aise dans tout ce qui est métier en rapport avec le public. Ce sont des personnes qui auront aussi une certaine intuition, une certaine intuition, même une certaine médiumnité. Donc ce sont des personnes qui sont quand même très, je dirais, qui a un côté très spirituel à la base. Mais ce sont des personnes qui paraissent aussi comme des personnes un petit peu en retrait ou un peu sombres. C'est-à-dire, elles ne vont pas dégager une lumière et une attirance à première vue, parce qu'elles portent cette énergie de la lune, et d'autant plus avec la justice, ce n'est pas une énergie lumineuse. Et ce sont des personnes qui ont aussi besoin de se retrouver avec elles-mêmes, un petit peu à distance des autres, qui ont besoin, qui a un petit côté de nostalgique, qui aura tendance à refaire surface par moments et qui peuvent gêner, rendre un petit peu dépressive, je dirais. Mais donc voilà, là nous sommes sur une personne vraiment en mouvement, qui est très à l'aise avec les autres et qui est très carré dans sa vie. Donc voilà un petit peu pour le 8. Donc je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo trop longue. À chaque fois je dis ça et je dépasse 20 minutes à chaque fois. Alors là, parce qu'on va à l'essentiel sur les jours de naissance. Bon, donc du coup, nous sommes maintenant sur l'ermite. Alors l'ermite, nous avons affaire à des personnes qui, je dirais, qui est plutôt tranquille, qui a une certaine sagesse, qui, je dirais pas que ce sont des personnes très bavardes, mais ce sont des personnes qui auront tendance à faire leur cheminement, à regarder ce qui se passe autour d'elles. Ce sont des personnes quand même agréables à vivre. Ce sont des personnes qui sont dans une certaine compréhension de l'autre, dans une certaine ouverture, parce qu'il y a une sagesse innée. Il y a ce côté observer, se mettre à la place de l'autre, comprendre les difficultés ou les souffrances de l'autre. Il y a ces notions-là chez l'ermite. Et donc, nous avons aussi affaire à des personnes qui ont besoin quelque part de cheminer seules, de faire un certain cheminement, et qui aiment aussi voyager, qui a besoin d'être dans un certain mouvement et qui a toujours besoin aussi d'avancer sur son cheminement intérieur et d'apprendre. Donc, il y a cette notion-là.
Donc nous sommes donc sur des personnes qui est à l'aise avec les autres, parce que ce sont des personnes qui sont aussi dans la communication, mine de rien. Et avec le soleil, il y a quelque chose de lumineux. Donc ce sont des personnes qui ont aussi besoin d'être au contact avec les autres, qui ont besoin, qui ne recherchent pas la solitude, bien que l'ermite peut nous renvoyer une forme de solitude. Alors qu'avec le soleil, eh bien, ça nous dit que ce sont des personnes qui sont d'une certaine manière lumineuses. C'est comme une force tranquille, une certaine sagesse avec ce petit côté lumineux qu'elle porte en elle avec le soleil. C'est une personne attrayante, attirante, et c'est une personne qui reste agréable par rapport à ses collègues, à sa famille. Il y a vraiment cette notion de personne qui est accessible, agréable, communicative, et je dirais même de bons conseils. Et je rajouterai aussi bonne vivante, même si la personne, elle peut paraître un petit peu en retrait, c'est-à-dire elle ne va pas non plus s'expanser énormément, bien qu'avec le soleil, ça va apporter cette énergie-là. Mais je dirais, nous sommes sur une belle énergie. L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui porte quelque chose aussi de spirituel, hein. Une énergie spirituelle de par ces énergies profondes. Donc c'est quelqu'un qui va avancer tranquillement sur son chemin en étant observateur de ce qui se passe, et en même temps il va apprendre, observer et emmagasiner les choses par lui-même. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'ermite. Nous allons passer au 10. Alors, et là, je vais mettre le 20. Alors, la roue de fortune. Là, la personne qui est née le 10 octobre, elle a doublement l'énergie de la roue de fortune et le jugement. Alors, c'est une personne qui, généralement, va beaucoup aimer bouger, être dans le mouvement, voyager. Ce sont des personnes, je dirais, qui n'arrivent pas à rester sur place et avoir une vie très platonique. Elles ont besoin d'être dans un perpétuel renouveau et d'avancement. Elles ont besoin de choses nouvelles, d'évoluer, d'avancer, de voir du monde, de sortir, de s'amuser. Ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir un attrait pour la réussite financière. Et là, nous sommes aussi sur des personnes qui vont être très à l'aise dans tout ce qui est métier en rapport avec la route. Donc, les personnes qui vont conduire la journée pour aller travailler, ça peut être aussi des mécaniciens, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec tout ce qui est voyage et les véhicules, tout ce qui est en rapport avec le mouvement. Donc, ce sont des personnes qui généralement aiment la vie, aiment faire la fête, aiment être avec du monde. C'est des gens qui aiment bouger. D'accord? Il me semble vous l'avoir déjà dit juste un peu avant. Et avec le jugement, donc là, nous avons un regroupement aussi de personnes qui est lié à la famille, à la généalogie. Donc, ce sont des personnes qui, généralement, ont un lien, je dirais, quand même important avec la famille. La personne peut aussi avoir des choses à régler au niveau de sa généalogie, de ce qui s'est passé par rapport à ses ancêtres bien avant elle. Donc là, nous sommes sur des personnes aussi qui sont très communicatives, parce que la carte du jugement, ça nous parle aussi de communication, d'être aussi l'intermédiaire, de recoller les morceaux entre les uns et les autres, et de faire en sorte qu'il y ait toujours la paix entre les gens. Donc là, nous sommes aussi sur des personnes qui peuvent être très à l'aise dans les métiers de communication, que ce soit Internet, téléphone, dans tous ces domaines-là, ce sont des personnes qui seront à l'aise avec ça.
Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Eh bien, je pense que j'ai tout dit. Je vais passer au 11. Comme je vous l'ai déjà dit, je répète pour les nouveaux abonnés, c'est juste pour le jour et le mois. Mais si on rajoute l'année, évidemment, on a beaucoup plus d'informations. Alors, donc là, nous sommes sur le 11. Et nous avons le monde. Bon, alors le 11, nous avons affaire à des personnes qui peuvent aussi avoir un manque de confiance en elles, parce que le 11, il y a aussi ce côté-là, où les personnes ont une certaine crainte, un certain manque de confiance en elles, mais ce sont des personnes qui auront tendance à essayer de s'imposer en agissant par la force. Et ce sont des personnes qui, en général, ont une certaine force intérieures, qui ont besoin de prendre les choses en main, de diriger pour pouvoir se sentir maître de leur vie. Donc là, nous avons la roue de fortune. Donc ce sont des personnes qui auront besoin, toujours pareil, d'être dans un certain mouvement, qui ont besoin que les choses bougent et avancent. Et avec l'énergie du monde, nous avons affaire à une personne qui a besoin de se sentir aussi protégée, choyée, aimée. Nous avons affaire à des personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité, qui ont besoin de se sentir aidées et épaulées, parce que c'est important pour leur équilibre, bien évidemment. Donc là, nous sommes généralement sur une énergie quand même dynamique, des personnes qui aiment être entourées, qui ont besoin de se sentir soutenues par leurs proches, qui sont dans un certain mouvement, dans une certaine activité. Donc ce sont des gens qui ont aussi besoin de bouger, d'être actives. Et ce sont des personnes qui seront aussi à l'aise dans des métiers où elles vont par exemple porter du poids. Elles sont aussi à l'aise dans tout ce qui est métier en rapport avec les animaux. Donc il y a vraiment cette aisance-là avec les animaux et cette connexion qui est innée, qu'elles portent en elles. Au niveau des énergies, nous avons ce côté féminin et masculin. Donc il y a un équilibre entre les deux. Et il y a vraiment un lien et un attachement, je dirais, avec les choses naturelles de la vie, les animaux, la nature. Il y a une notion, une certaine importance et une certaine valeur à travers ces choses-là que les personnes qui sont nées le 11 octobre vont porter en elles. Il y a un certain aussi besoin aussi de renouvellement, un besoin de se sentir ancré, de se sentir bien dans son corps et de se sentir être à sa place. Donc voilà un petit peu pour le 11. On va passer au 12. Alors le 12, et ici j'ai le mat qui est le 22. Alors le 12, donc là nous sommes sur une énergie d'une personne, je dirais, qui peut manquer de confiance en elle, qui aura tendance à se laisser mener un petit peu par les autres, bien qu'il y a le mat qui va faire qu'elle va garder cette notion d'indépendance et de liberté. Mais avec le 12, nous avons affaire à des personnes qui ont tendance à s'effacer, à être un petit peu dans un sentiment de sacrifice, à s'oublier pour faire passer les autres avant elles. Donc là, nous sommes aussi sur des personnes donc, qui sont dans le mouvement, qui peuvent aussi beaucoup bouger par rapport à leur travail. Et ce sont des personnes qui n'ont pas tendance vraiment à revendiquer leurs droits. Par exemple, elles sont dans un travail, elles vont être exploitées ou elles vont être mal payées et elles ne vont pas oser dire au patron « je veux être payée plus » ou « je refuse de faire des heures supplémentaires » et ainsi de suite. Donc, les personnes qui sont nées le 12 ont une problématique à ce niveau-là.
elles ont tendance à se mettre en retrait et à ne pas trop oser dire qu'elles ne sont pas d'accord avec telle et telle chose. Elles ont tendance à être dans ce sentiment de sacrifice et de faire passer les autres et les intérêts des autres avant leurs propres intérêts. Mais sinon, nous avons aussi affaire à des personnes qui portent une certaine spiritualité intérieure, une certaine énergie. Ce sont des personnes, d'autant plus avec le mat. Le mat, ça se réfère aussi à la médiumnité. Donc, le pendu, nous avons cette notion de prière, de méditation, de moine, d'abandon de soi, de vivre un petit peu en retrait par rapport aux autres. Et le pendu et le mat, ça renforce ce côté, je dirais, prière, médiumnité, méditation. Il y a cette notion-là qui ressort. Parce que la personne, elle a tendance à être connectée au ciel et même à être par moments, je dirais, un petit peu déconnectée des choses, à perdre un peu pied. Donc ce sont des personnes qui ont besoin d'être libres, qui ont besoin de leur indépendance avec la carte du mat. Donc lorsque ces personnes, elles se sentent trop étouffées dans leur vie, dans leur travail ou autre, qu'elles ne se sentent plus à leur place, eh bien elles ont besoin de passer à autre chose avec cette énergie de la roue de fortune, eh bien de tourner la page et d'aller tout simplement vers quelque chose de nouveau, clôturer un cycle pour aller vers une nouvelle vie. Et donc, avec cette énergie du mat, eh bien, elle va s'en aller. Elle va essayer de trouver une autre porte de sortie, une autre solution. Et puis, elle va finir par prendre son petit sac et à partir du jour au lendemain, en se disant, la situation ne me convient plus, je vais faire autre chose, je vais aller vers un autre destin, un autre futur. Donc il y a cette énergie de tranquillité avec le pendu, un petit peu d'abandon de soi, de mouvement avec la roue de fortune et de liberté et d'indépendance avec le mat. Être libre et avancer sur son chemin. Donc voilà ce que je peux dire pour le 12 et nous allons passer au 14. Alors le 14, que je cherche ma petite carte. Alors là nous sommes sur la tempérance et maintenant tempérance plus la roue de fortune, ça me fait 24, 2 et 4, ça me fait 2 et 4, attendez. Non, alors j'ai fait une erreur. Après le 12, c'est le 13, donc c'est l'arcane sans nom. Ça me disait qu'il y avait un truc qui était bizarre, qui n'allait pas. Et ensuite, nous avons le 5. Pourquoi? Eh bien parce que l'arcane sans nom, ça fait 13, plus le 10, ça fait 23. Et bien on fait 2 plus 3, ça fait 5. Donc nous repartons sur le pape. Alors donc, nous avons l'arcane sans nom. Nous sommes sur des personnes qui sont d'une certaine manière sur un perpétuel renouvellement de leur énergie, de leur façon d'être, de leur façon de vivre. Donc en gros, ce sont des personnes qui vont couper avec des choses qui ne vont pas. Elles sont dans une perpétuelle transformation. Elles ont une vie tout à fait normale, elles ne vont pas changer de boulot ou de conjoint ou de conjointe tous les jours, c'est pas ça, mais il y a un besoin d'évolution et de transformation chez les personnes qui sont nées le 13. Donc ce sont des personnes qui vont arriver à mettre fin à des situations, à trancher, je dirais, avec peut-être plus de facilité que d'autres personnes par rapport à des situations difficiles, d'accord? Donc là, il y a un besoin aussi de mouvement, un besoin d'avancer avec la roue de fortune, de toujours aller de l'avant, de progresser. Donc il y a ce besoin-là de couper et pour enchaîner sur son évolution et d'avancer. Nous avons le pape. Donc le pape, ça nous donne cette notion où la personne, elle porte en elle
une certaine sagesse. Elle aura tendance, par rapport à ses décisions, par rapport à tout ce qu'elle va faire dans sa vie, elle aura toujours tendance à bien peser les choses avant de se décider, avant de prendre des décisions n'importe comment. Donc la personne, elle ne va pas prendre des décisions hâtives. Elle va d'abord peser les choses lorsque ça ne va pas. Donc avec l'arcane sans nom, elle va décider de trancher avec ce qui ne va pas. Donc elle va entamer un cheminement d'évolution, d'avancement, où elle va tourner une page pour aller sur autre chose. Et puis elle a le pape qui lui donne cette énergie de réflexion, de prendre de bonnes décisions avec sagesse et intelligence. Nous sommes sur des personnes qui sont aussi dans le mouvement avec l'énergie de la roue de fortune, qui ont besoin aussi de renouveler les choses dans leur vie en général, pour ne pas avoir l'impression d'être toujours au même endroit et de ne jamais avancer. Donc là, nous sommes sur des personnes, je dirais, qui sont malgré tout dans un certain mouvement, mais sans non plus être super excitées. On va dire, c'est une personne qui fonctionne dans la normalité, qui a besoin aussi d'être aussi quand même un minimum de contact avec les autres, qui est représenté par cette roue de fortune, et qui a besoin que le pape d'une certaine tranquillité, d'une certaine paix. Ce sont des personnes qui peuvent être aussi de bons conseils pour leurs proches par rapport à cette énergie du pape qu'elle porte. Ce sont des personnes qui peuvent être très à l'aise aussi dans des métiers en rapport avec le squelette. Donc, dans un domaine médical, ça peut être kinésithérapeute, parce qu'il y a cette notion d'ossature, de squelette. Le pape, il y a cette notion médicale. Donc, ce sont des personnes qui peuvent être à l'aise dans ce métier-là, et en mouvement et en déplacement aussi, pour aller chez les gens, pour faire leurs soins en question. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne vois pas trop là, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Mais en gros, le 13, ça signifie ça. Alors, on va passer au 14 et je termine là-dessus. Et puis après, je vais aussi aller travailler. Donc, le 6. Alors, donc là, nous avons le 14, la tempérance, la roue de fortune et l'amoureux. Bon, là, nous sommes sur une énergie de personne pacifiste, qui est dans la tempérance, qui est plutôt calme, tranquille, qui est aussi très communicative. Donc, ce sont des personnes qui sont très à l'aise lorsqu'elles sont entourées de monde, donc des amis, collègues, famille, qu'importe. Mais nous sommes sur des personnes qui sont dans une bonne communication avec les autres, qui aiment aussi s'amuser, qui peuvent avoir aussi beaucoup d'humour, et ce sont des personnes qui ont besoin aussi d'être en mouvement, qui aiment aussi voyager, qui vont être aussi à l'aise dans un métier où elles seront sur la route, parce que tempérance, ça renvoie aussi au voyage, et d'autant plus avec la roue de fortune, donc ça accentue ce côté où elles sont généralement à l'aise si elles devaient faire un métier où elles doivent conduire par exemple toute la journée, ou si elles doivent bouger régulièrement. Avec l'amoureux, donc nous avons doublement ce côté communication, tempérance, amoureux, où les personnes sont vraiment à l'aise à ce niveau-là. Et elles aiment aussi quand même s'amuser, rire, être vraiment toujours en contact avec les autres. Ce sont des personnes qui aiment aussi prendre soin de leur corps, même de leur apparence physique. Et ce sont des personnes généralement agréables à vivre, que ce soit dans leur milieu professionnel ou familial. Elles sont agréables à vivre, elles ont un petit côté, je dirais, où elles portent une certaine légèreté,
une certaine bonne humeur, et ce qui fait que les gens autour d'elle se sentent bien. Les gens aiment être en la compagnie des personnes qui sont nées le 14 octobre. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour aussi. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Donc dans l'ensemble, ce sont des personnes agréables, hein, qui dégagent une bonne énergie et qui sont attrayantes, hein, par rapport à leur entourage. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, hein, de ce qui m'est venu ici. Donc, eh bien, sur ce, je vais clôturer cette vidéo et puis je vous ferai la prochaine pour les dates de naissance du 15 au 22 octobre, la prochaine fois. Bonne journée à vous. Pensez à mettre le petit pouce. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.